Kevin, on va rester dans le monde des copilotes, bien évidemment, la Copilot Wave 2. Wave 2. What is it? Donc, déjà, il y a la semaine dernière, Copilot Copilot pour Microsoft 365 a fêté son premier anniversaire. Bravo. Finalement. Donc c'est cool, bravo, joyeux anniversaire. Et on n'était pas invité, a priori, tu y étais. Bah non. Non. Un jour, je vais. Tu y arriveras. Et du coup, en septembre, ils ont lancé un événement. Bon, c'était pas spécialement pour l'anniversaire, mais c'était l'événement Wave 2 pour annoncer toutes les nouveautés qui allaient arriver sur les mois à venir pour Copilot de roadmap, Microsoft 365. Une roadmap sur Comme les ça futurs à venir. existe. C'est ça. Et donc, ils ont fait un gros focus là-dessus. Et je vais commencer du coup par une news, une des nouveautés. Donc, je vais pas être exhaustif, j'en ai récupéré que quelques-unes, les favoris, les highlights. On va commencer par les Copilot Agents. Donc, tout ce que Romain a expliqué, c'est valable. Mais comment est-ce que ça se matérialise côté Copilot pour Microsoft 365? C'est qu'il est possible de solliciter différents agents au sein même de Copilot pour Microsoft 365. Et on est où à ce niveau-là? Dans quel outil? Dans l'interface Copilot Teams, professionnel où on a le petit truc qui bascule en haut là. Il y a des cas d'usage ultra intéressants pour ça. Par exemple, aujourd'hui, quand tu as envie de brainstormer avec Copilot dans Teams, et ben, ce que tu fais, c'est lui donner un rôle, un persona. Tu peux lui dire, j'aimerais bien que tu te comportes comme un expert en cybersécurité, comme un RH, etc. Une fois qu'il est contextualisé, là, tu peux commencer à parler avec lui. Okay. Le problème, c'est que ce contexte est valable dans la discussion uniquement. Et quand tu changes de discussion parce que tu es arrivé à la limite des 30 messages... Tu changes de contexte. Tu changes de contexte, donc tu vas refaire ça. Et ben, une des fonctionnalités que tu peux faire avec un agent, c'est créer toi-même un agent en tant qu'utilisateur là-dedans, mettre ton méta-prompt une bonne fois pour toutes. Le créer dans Copilot Studio. Dans Copilot M365 directement. Tu as un petit bouton. Alors, en fait, c'est Copilot Studio derrière. Mais oui, c'est d'accord. C'est la brique technique, c'est Studio, mais l'utilisateur, c'est pas obligé demain pour créer tes agents. Tu vas pouvoir faire tes petits personas de prompt et les templatiser pour te les garder plus tard. C'est là où après je mettrai une petite nuance là-dessus, et c'est d'où aussi l'intervention qu'on va faire à la PPFS avec Romain. Comme ça teasera. Donc là, les utilisateurs peuvent le faire directement depuis Teams. C'est du Copilot Studio derrière, mais c'est transparent pour l'utilisateur. Donc il fait sa liste d'agents. Et comment est-ce que tu fais pour appeler un agent? C'est comme tu mentionnerais quelqu'un dans une conversation Teams, tu fais un arrobase, et tu dis arrobase. Tu peux te créer plein de copains. Arrobase agent. Créer plein de copains comme ça. En fait, par contre, ça arrête sur ton store privé utilisateur. C'est sauvegardé. C'est là où la gouvernance, ça va être ultra important, parce que tu commences à créer des petits agents comme ça personnels à toi. Tu peux aller plus loin en mettant les actions dont Romain parlait pour faire plein d'autres choses derrière. Coordonner ces agents. C'est ça. Le problème, c'est que c'est personnel de base. Tu peux ensuite les partager à l'ensemble de l'organisation ou à un groupe de personnes. Tes agents personnels, mais tu les partages depuis Copilot M365. Ouais, tout à fait. T'as quoi? T'as une petite librairie sur la droite de tes agents sur la droite que tu peux partager, mais tout est porté techniquement par Copilot Studio. Ouais, bien sûr. En fait, c'est parce que c'est la même chose que moi je racontais tout à l'heure en disant c'est à la fois une révolution sans lettres. C'est qu'en fait, ça, c'est une chose dont on a parlé il y a, j'allais dire un an, en janvier. En fait, les plugins qui ont un rôle défini, qui sont discrètement sous Copilot 365, en fait, on a ça depuis longtemps. Mais, en fait, ça marchait pas. Fallait que l'IT les fasse, des admins les déploient, c'était un bazar pas possible. Et là, en fait, Microsoft garde la même fonctionnalité, sauf qu'il se dit, c'est pas à l'IT de créer tous ces agents, c'est à la personne, elle peut toujours le faire, et cette fonctionnalité n'est pas retirée. Par contre, hop, on le remet de l'autre côté, c'est-à-dire on le met au-dessus de la couche. On fait une couche d'abstraction au-dessus du studio pour le end-user. C'est super simple à faire, mais du coup, ça soulève pas mal de questions et c'est pour ça que c'est pour ça que ça nous a motivé en fait à Romain à proposer cette session autour de la gouvernance des Copilot Agents, etc. Oui, bien sûr. Parce que quand tu crées un agent, tu mets ton méta-prompt. Ok, bon, ça c'est bien. Tu mets tes sources de données. Tu mets les actions que tu veux faire derrière. Et potentiellement, si tu te mets à partager ça à l'échelle de l'entreprise, qu'est-ce qui garantit que ton agent versus celui que Benjamin aura fait de son côté et qu'il aura partagé à tout le monde est plus légitime que le mien ou pas? Qu'est-ce qui va vérifier la véracité des réponses ou la qualité des sources de données derrière? Et du coup, tu n'as pas un monitoring des agents les plus utilisés pour savoir... C'est le teasing pour la PPFS. Ah, d'accord, on ne va rien dire. Alors, rendez-vous les 3 et 4 décembre. Il y a beaucoup de réflexion et c'est l'une des raisons pour laquelle on va faire cette session ensemble avec Romain. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est normal qu'il y ait plein de questions. Derrière, tu te dis, mais attends, est-ce qu'on peut le bloquer aux utilisateurs finaux ou est-ce que c'est stocké? Forcément. Est-ce qu'il faudrait qu'on puisse le suggérer à l'IT? C'est-à-dire que tu en as fait un, tu vois qu'il marche, il est demandé, et que tu puisses... comme c'est l'IT, tu dis, ah, parfait, je te le bloque. l'IT en disant, on aimerait le faire certifier parce que on voit qu'il... Donc il y a des choses qui arrivent. En fait, c'est la même logique, mais ce qui est intéressant, c'est que le point de départ, là, c'est des agents comme il dit pour lui donner un peu de personnalité et de contenu, mais c'est les agents Copilot Studio dont je viens de parler. Ouais. Et en fait, la phase simple, c'est de mettre un prompt et un peu des bases de connaissances ciblées, mais rien t'empêche de lui mettre
le reste de tout ce que je viens d'expliquer avant là. Depuis l'interface M365, tu vas pouvoir être aussi complet. À ce stade, il faut aller un un bouton avant loin. Advanced. Et t'arrives dans Copilot Studio. Mais teasing. Arrêtons-nous. Alors, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est ultra intéressant et c'est pour ça qu'on a hâte de voir le 3 décembre. Ils sont forts, mais ça va soulever tellement d'inquiétudes aussi qu'il y a. Et même nous, d'un point de vue là, si on enlève la casquette un peu métier, mais côté conseil, nous, ça va poser des questions. Aujourd'hui, quand tu fais un projet low-code, tu fais tes solutions, tu fais tes paquets, etc. Là, je suis en train de me dire que finalement, ma réponse à un projet client, c'est plus forcément une solution, un livrable, etc. Mais c'est peut-être des agents. En fait, un projet que nous, on doit délivrer à un client, c'est peut-être un agent qu'on va lui délivrer. Ce qui est incroyable quand même, c'est que je nous revois en janvier dernier où on parlait de Copilot Studio et on disait « Ouais, pour l'instant, c'est pas foufou, on voit pas ce que... » Le chemin, il est assez clair quand même. En moins d'un an. Et puis, il se passe plein de choses. Là, par exemple, les pièces jointes, officiellement, ne sont toujours pas dans Copilot Studio. Ça veut dire quoi, les pièces jointes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un Copilot Studio, quand tu voulais lui donner un document pendant que tu parles... Externe, ouais. Ah oui, le glisser-déposer de ton contexte. Et disons que là, on est en R&D, on en parlera dans une autre vidéo, mais là, le glisser-déposer, il est intégré par Microsoft. Ok. La preview du document déposé, elle marche. Exploiter ce qu'on a déposé, disons qu'on est encore en R&D là-dessus, Microsoft, on attend de voir ce qu'ils vont dire, mais ça veut dire qu'on a aussi tout ça qui arrive, donc si on commence à avoir le glisser-déposer à l'intérieur des agents en temps réel, là on attend, Ok, moi je vais peut-être pas venir, mais en fait j'ai tout compris. non, viens. Donc si je résume, appeler les agents, donc c'est ce qu'on disait, un Copilot M365 devient ce métabot, va orchestrer les agents. Exactement. Ça avait été teasé à la bulle, mais là réellement on commence à voir comment ça s'interagit, notamment d'un point de vue UI, des petits boutons, des appels, des interactions. C'est ça. Ça, c'est une des nouveautés. Ça repose sur le Fluid Framework, tout ça, ou pas? Est-ce que la base, c'est le fameux un peu framework qu'ils avaient construit transverse à tous leurs apps? Non, parce que tu es sur le, sur le client. Pour l'instant, les bases sur lesquelles on repose, déjà, grosse news, alors ça dépend de votre tenant, c'est du ChatGPT 4.0, ça je voulais juste le replacer. On n'est plus sur le 3.3.5 comme au début. Il m'a piqué une nouveauté. Ah merde. Et c'est 4.0. Pardon, pourquoi j'ai dit 4.0? Oui, je sais pas. Et tu as Semantic Search et Semantic Kernel pour la partie Gen. Et la partie fluide, j'ai pas de confirmation là-dessus. On va poser la question. Donc vas-y, ta news. Il n'y en a plus. 4.0, je l'enlève. Vas-y, explique. Du coup, ça je vais y venir à la fin. Du coup, une autre nouveauté, c'est Copilot Pages. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans une conversation avec Copilot dans Teams, quand il vous génère les réponses, pour les exploiter, vous avez un bouton copier, vous faites copier, coller. Ça marche jamais. Moi, j'arrive pas. À chaque fois, je suis obligé de prendre dans le truc. Non, tu peux cliquer sur copier, mais en fait, il te prend mais c'est réponse, genre merci. Et puis son petit message. C'est ça, oui, c'est ça. Et bien là, maintenant, ce que tu peux faire, il y a un petit bouton qui s'appelle page en bas qui apparaît. Et quand tu cliques dessus, ça te crée une page loop. Où en fait, tu as toute ta réponse qui est renseignée à l'intérieur. Oui. C'est ce que tu m'avais montré. Et du coup, toutes les conversations que tu as avec Copilot dans ce contexte-là, tu peux les ajouter au fur et à mesure dans ta page loop. Et directement depuis ta fenêtre du coup, de conversation avec Copilot, tu peux partager cette page loop. Tu capitalises sur le contenu qui t'a généré pour le stocker ailleurs. Exactement. Moi, je l'ai fait pour un client, je lui ai posé plein de prompts. J'ai dit, il y a cette solution, hop, tu le mets en loop. J'en ai une deuxième solution, tiens, tu la mets là. Et à la fin, tu rajoutes des trucs un peu à ta sauce et tu dis tiens je partage tout ça et t'as pas besoin de faire les copilots. Donc ça c'est du confort, c'est une nouveauté qui est ultra intéressante. L'autre nouveauté c'est dans PowerPoint, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Narrative Builder qui est arrivée, donc qui est déjà accessible par certaines personnes, même pour la plupart des personnes avec qui je parle maintenant. Et du coup avant tu pouvais créer une présentation PowerPoint en disant crée-moi une présentation à partir de tel fichier. D'accord. Tu n'avais pas trop de contrôle sur le processus de création de Copilot parce que lui il analysait le fichier, il faisait le plan, générait les slides et points barres. Après, tu ajustais derrière. Narrative Builder, c'est une logique de brainstorm. Tu ouvres une fenêtre, tu lui dis la thématique principale que tu veux développer sous la forme de présentation. Il te sort les rubriques et ensuite tu challenges en rajoutant des rubriques supplémentaires. Donc jusque-là, il n'a pas créé de présentation encore. Et il n'a rien fait. Tu rajoutes le squelette. C'est ça, le squelette. Tu rajoutes les rubriques supplémentaires en pointant vers d'autres fichiers si tu veux. Et une fois que tu es satisfait des rubriques dans sa globalité et que tu es content du brainstorm, là, tu cliques sur générer. Donc, il est plus respectueux de ta charte d'entreprise déjà. Ça, c'est la vraie question parce qu'à l'heure actuelle, moi, j'y arrive pas. Il est capable. Tu choisis le template dans lequel il fait, quoi. Oui, mais ça, déjà, tu ouvres un template de base avec le masque dedans. Donc, il respecte mieux ça déjà. Donc, c'est beaucoup plus esthétique. Il est capable d'aller chercher dans tes librairies d'images d'entreprise.
Tu peux configurer en fait une bibliothèque SharePoint comme un site asset library. Là-dedans, tu mets tes photos de collaborateurs, tu sais, tes images un peu. Oui, je vois. Comme on a dans nous de certains groupes SharePoint. Et au lieu qu'ils prennent des images un peu random d'Internet, de personnes qui et ben il va aller prendre des images de ta bibliothèque d'images. En gros, tu te crées une librairie d'assets visuels. Exactement. Tu lui dis tiens, c'est ça. Tiens, on va chercher. Aujourd'hui, quand tu donnes le droit d'utilisation de ta photo en entreprise, tu peux finir en pub PowerPoint. C'est ça? Ouais, mais en fait, ce que je fais aujourd'hui, en fait, il va pas altérer les images. Il va juste prendre et va mettre. Il aimerait très bien qu'il les change. Il change un peu de tête. Alors, ça crée des heureux accidents parce que c'était un client en plus dans leur secteur bancaire, pas français. Et parce que je précise à cause des termes que je vais utiliser. Ils avaient ce système-là. Et en fait, on a eu le slide de transition, présentation, grande nouveauté, c'est super. Et c'est toujours le slide où il y a un super mannequin qui... Enfin, il y a toujours c'est pas le mannequin, c'était le... c'était le gouverneur de la banque nationale de ce pays qui s'est retrouvé en mode photo mannequiné, effet waouh, sauf que non, voilà, c'était le gouverneur d'une banque nationale qui s'est retrouvé comme ça dans un slide de transition comme étant le mannequin de présentation. Alors nous on le savait pas quand on a vu le truc, ça a beaucoup fait rire les internes, ils ont fait on va peut-être modifier ça, mais voilà, donc c'est le petit défaut qu'on avait à l'époque. Mais c'est rigolo. Bonne anecdote. J'ai une petite question sur, qui n'a rien à voir, mais sur le respect des masques. Si maintenant ils respectent mieux. C'est pour Est-ce que la traduction totale d'un doc est possible aujourd'hui? Alors la nouveauté d'après, non. Parce que tu m'as montré la traduction par défaut déjà de PowerPoint, c'est déjà fou. Toi qui m'avais appris ça. En fait, c'est la traduire les slides. En fait. Ouais, mais c'est encore. T'es obligé de le faire bloc par bloc, le texte. En fait, si tu fais ça, c'est plutôt dans ton prompt de base. En fait, il faut que tu lui dises que la présentation, tu veux qu'elle soit faite en anglais directement. C'est plutôt ça. Ouais. Mais tu peux pas aujourd'hui encore à ce stade aller sur une slide et dire traduis-moi cette slide-là. Si jamais tu lui fais, il faudra que tu fasses des copier-coller. Du coup, l'outil de révision, de traduction, c'est pareil. Ça n'a pas changé. Moi, je suis extrêmement déçu. Et l'avant-dernière nouveauté côté Wave 2, c'est ce que tu avais teasé, Excel l'éternel. Il y avait Python qui est arrivé dans Excel, tu te rappelles? Oui, et je me disais waouh, doucement. Voilà, c'est pas les mêmes personnes. Mais bon, au-delà de ça, Python ça reste un langage de programmation. Exact. Et c'est pas accessible par tout le monde, mais il y a des bénéfices pour le Python, notamment pour la manipulation de gros volumes de données, qui peut être intéressante pour les métiers. Et ben du coup, c'est pas encore arrivé parce que ça va arriver en preview dans quelques mois. Il sera possible de demander à Copilot de faire du Python directement. Donc, ce qui fait déjà dans Fabric. C'est déjà dans Fabric. J'ai essayé hier. Le cas d'usage, c'est que quand tu as des gros volumes de données, tu veux faire de l'analyse un peu plus poussée que ce que permet de faire Excel ou Copilot actuellement, et ben il est capable de générer du code Python et de faire les analyses là-dessus sans que tu aies besoin de faire du code. Donc il appelle son petit agent personnalisé Python, qui lui sait faire que ça. Je sais pas comment ça fonctionne derrière. Mais en tout cas, voilà, c'est pas encore arrivé. Et si ça arrive dans les mois à venir, ça sera en preview. Et après la dernière. Mais après, je pense qu'ils ont déjà tout, vu que dans Fabric, tu as dans les notebooks Python, ils le font déjà. Donc ils ont la techno, quoi. Et après, la cerise, on va dire, sur le gâteau, mais qu'avait teasé Romain, c'est GPT-4o, du coup, qui est le modèle maintenant qui est utilisé dans Copilot M365. Donc les avantages, c'est déjà une base de connaissances qui est plus à jour, une rapidité d'exécution. C'est quoi la mise à jour d'ailleurs? Enfin, juste comme ça, moi je sais pas. C'est quoi la date de mise à jour, je sais pas, de la base de connaissances pour 4o? Je crois que c'est fin 2023 ou. Ok. C'est fin 2023 ou avril 2024, je crois. Désolé, je vous ai mis dans un piège. Non, c'est 2023. Donc c'est ça, mais c'est pas ça la principale nouveauté de 4o. C'est la vitesse d'exécution. Les réponses qui sont générées par Copilot, elles sont quand même beaucoup plus rapides. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est la. Et la voix. Et alors, c'est là où moi, c'est mes hypothèses que je mets. 4O, le O, c'est pour omnicanal. En fait, c'est un agent c'est un LLM qui est multimodal, qui peut prendre du texte, mais de la voix, des images, nativement. Ça a été teasé, ça, aujourd'hui, sur le Copilot Bing. C'est là où je viens, c'est le marketing de Microsoft. Et du coup, dans Copilot M365, aujourd'hui, c'est que les interactions textuelles que tu peux faire. Mais 4O, techniquement, peut débloquer le cas d'usage de la voix. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui avec le Copilot grand public. Ouais. Celui que tu as sur ton téléphone. C'est ça, sur le Copilot Bing. Mais c'est pas du Copilot M365 encore. Tu as la voix et tu peux avoir une conversation en temps réel. Parce qu'il y a des vidéos en ce moment où sur les petits déj ou je sais pas quoi. Mais c'est pas du Copilot M365. C'est pas le Copilot. Mais ils le font déjà, le 4O voix, dans l'écosystème Copilot Web. Privé. Mais c'était pas lié aussi à la démo qu'ils avaient faite quand ils jouaient à Minecraft en temps réel et qui parlait avec... Ça, c'était pour le Windows. Oui, mais c'est la même chose. C'est qu'à un moment, la voix est disponible, le multimodal dans le 4O. Mais du coup,
tout est là, techniquement en place, pour que ça puisse être mis en application. Mais ils l'ont pas encore déployé. Non. Mais c'est quoi les gros avantages? Ouais. En fait, il y a plusieurs avantages que je vois. Il y a un gros avantage sur l'accessibilité déjà. Ok, oui, pour les personnes qui peuvent pas. Oui, qui ont plus de difficultés à taper. Ok. Et moi, un truc que je vois personnellement aussi, c'est que après, ça dépend des gens, la manière de fonctionner. Je suis beaucoup plus efficace quand je brainstorm avec quelqu'un ou en parlant à voix haute que d'écrire, parce que pour moi, ça me demande un effort de mettre en forme, de conceptualiser mon idée à l'écrit. Bien sûr. Là, c'est beaucoup plus dynamique. Et pour ceux qui ont testé le chat en temps réel avec le copilot, on va dire public, ou avec ChatGPT, c'est quand même. J'ai jamais testé. Demain, tu bookeras une salle pour idéation avec copilot et tu parleras à voix haute en disant bon, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Sur ta barre de son, la télé, t'activeras, bam. Ça fait flipper. Mais c'est quand même assez important. Donc voilà, ça c'était les quelques nouveautés. Donc les grosses news. J'ai fait une synthèse sur mon. Petit récap. Si on récapitule, Kevin, l'activation des agents depuis M365. Oui. Et après, j'ai oublié le reste. Narrative Builder. Le Narrative Builder. Python possible avec Copilot. Et le 4.0. Coming soon. Et le 4.0 qui est disponible pour tout le monde. Et il y a d'autres nouveautés. Donc on avance dans disponible sur le blog. On est dans les sneak peeks. Depuis les sneak peeks qu'on avait il y a quelques mois, ça avance un peu vers la preview et ça se déploie petit à petit.